Voici donc la 5e parole. Honore ton père et ta mère, car c'est ainsi que tu auras une longue vie dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Voilà un impératif qui sonne mal aux oreilles contemporaines. Ça fait vieux jeu. Ce n'est pas la seule des 10 paroles d'ailleurs qui fait démoder. Et sans doute que cela fait vieux jeu parce que, par le passé, cette 5e parole a été utilisée pour énoncer des exigences abusives, des exigences qui n'y sont pas contenues. Et on en a encore un souvenir plus ou moins confus. Alors on ne veut plus entendre cette 5e parole. Peut-être aussi, est-ce parce que dans notre monde, les liens familiaux se distendent. On prône l'indépendance, et cela commence par l'indépendance des parents à l'égard des enfants. La femme laisse les enfants pour aller travailler. Les parents laissent leurs enfants pour partir en vacances ou pour sortir. Alors je ne dis pas que ce soit toujours mauvais. Les parents ont parfois besoin de se retrouver seuls et de confier pour cela les enfants à quelqu'un. Mais il me semble qu'il y a une tendance à délaisser les enfants, à les confier le plus souvent possible pour garder un maximum de liberté. Et puis cela continue par l'indépendance des enfants à l'égard des parents. Les enfants font leurs affaires sans plus s'occuper de leurs parents. Il est vrai que devenir adulte, c'est apprendre à s'assumer, à se prendre en charge. Mais est-ce pour autant faire comme si les parents n'existaient pas? En fin de compte, la philosophie qui anime les uns comme les autres est celle du chacun pour soi. Parents comme enfants revendiquent leur liberté, leur indépendance, avec le droit de ne plus s'occuper les uns des autres, de ne plus avoir à tenir compte les uns des autres. Mais Dieu nous dit ceci: honore ton père et ta mère. Alors il nous faudra voir ce matin ce que cela signifie. Nous ne nous cantonnerons pas à l'honneur dû aux parents, car on peut étendre l'application de cette 5e parole à bien d'autres relations que celles des enfants avec leurs parents, nous le verrons. Et tout d'abord, il faut rappeler à qui s'adresse cette 5e parole. Ou plutôt, dire quelque chose qui paraît évident, mais qu'il faut quand même souligner. Dire que cette 5e parole ne s'adresse pas aux parents. Ou, si ce 5e commandement s'adresse aux parents, c'est en tant qu'ils sont eux-mêmes enfants de leurs parents. Mais cette 5e parole ne s'adresse pas aux parents en tant que parents. Et pourtant, combien de parents prennent le 5e commandement comme s'il s'adressait à eux? Combien de parents l'utilisent comme s'il avait été écrit pour eux, pour qu'ils puissent le brandir au nez de leurs enfants, en disant « Tu vois ce que dit la Bible ?» Combien ont pris ce commandement comme s'il leur donnait le droit de commander leurs enfants et d'être obéis d'eux jusqu'à ce que ceux-ci aient 45 ans et même plus? Combien se sont imaginés que le 5e commandement leur donnait le droit d'aller fourrer le nez dans les affaires du foyer de leurs enfants, le droit d'aller sans cesse mettre leurs pieds chez leurs enfants, le droit de donner des conseils à tout bout de champ à leurs enfants adultes et d'exiger que leurs conseils soient suivis. Entre parenthèses, les conseils les plus appréciés sont ceux qui ont été demandés, et non pas ceux que l'on donne sans qu'ils aient été demandés. Eh bien non. Le 5e commandement ne s'adresse pas aux parents pour leur donner le droit de tout exiger et de faire de leurs enfants leurs esclaves. Et rappelons encore une fois le prologue au décalogue. À qui s'adresse le décalogue? À ce peuple que Dieu a libéré de l'esclavage en Égypte. Le décalogue n'est donc pas là pour que les Israélites redeviennent esclaves, seraient esclaves de leurs parents. Alors de grâce, ne faites pas comme ces gens qui, après un culte où le prédicateur avait prêché sur ce texte, ces gens d'un certain âge déjà, à la sortie du culte, se sont empressés d'aller trouver leurs enfants qui avaient 40 ans
et de leur dire « Tu vois ce qu'a dit le prédicateur ce matin ?» Non, ce n'est pas pour ça que Dieu a donné la cinquième parole. Cette cinquième parole ne s'adresse pas aux parents, elle s'adresse aux enfants. Elle s'adresse aux enfants pour leur indiquer quelle attitude ils auront vis-à-vis de leurs parents et quelle attitude ils auront librement. Et je le répète, s'ils s'adressent aux parents, c'est en tant qu'ils sont eux-mêmes enfants de leurs parents et non pas en tant que parents. D'ailleurs, le meilleur moyen d'apprendre à ses enfants à honorer leurs parents, c'est d'honorer soi-même ses propres parents. Après cette remarque, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est honorer ses parents? Eh bien, honorer ses parents, c'est jusqu'à un certain âge, mais jusqu'à un certain âge seulement, obéir. Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens, « Enfants, obéissez à vos parents ». L'apôtre Paul s'adresse là à des enfants qui sont au stade de l'enfance, qui sont des enfants en âge. Les enfants sont invités à obéir à leurs parents. Mais graduellement, bien sûr, la relation parent-enfant se transforme. L'enfant acquiert de la maturité, il prend progressivement de l'indépendance. Alors que l'enfant devient adulte, qu'il se détermine de plus en plus lui-même, honorer, c'est moins obéir, ce n'est pas en tout cas obéir inconditionnellement, mais c'est plus prendre en compte la vie des parents, accorder du poids, de la considération à ce que pensent les parents, à ce qu'ils disent, savoir apprécier leurs conseils et en tenir compte. Pour la nouvelle génération, les parents sont souvent vieux jeux, ils ne sont pas branchés, ils n'y comprennent rien. Le jeune veut vivre et ses parents lui paraissent comme un obstacle. Le jeune voudrait refaire le monde, ça serait tellement plus beau si on pouvait refaire le monde. Et parfois c'est vrai que les parents n'y comprennent rien. C'est vrai que parfois les parents ont oublié qu'eux-mêmes ont voulu une fois refaire le monde. C'est que les parents ont oublié qu'ils ont voulu refaire le monde parce qu'ils ont maintenant d'autres préoccupations, des préoccupations beaucoup plus proches. Ils ont la préoccupation d'éduquer leurs enfants, de préparer leur avenir. Alors ils ne s'occupent plus tellement de réformer le monde. En 1968, les étudiants sont descendus dans la rue. Et puis, en 1986, ces mêmes 68ards qui étaient devenus à leur tour des parents, eh bien ces 68ards en 86 étaient inquiets de voir leurs propres enfants descendre à leur tour dans la rue. Changement de perspective avec l'âge. Les parents se souviennent seulement des expériences qui leur ont appris que le monde ne se refait pas comme cela. Mais justement, si le jeune voulait bien profiter de l'expérience de ses parents, ça pourrait lui être utile, non pas pour refaire le monde, parce qu'on ne refera pas le monde, mais peut-être pour le changer un petit peu. Et ça vaut la peine de tenir compte de l'expérience des parents, sans pour autant accepter nécessairement l'immobilisme résigné qui caractérise certains parents. Donc honorer ses parents, ce n'est pas forcément être d'accord avec eux en tout point, mais c'est les respecter, tenir compte de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, accorder de la valeur à ce qu'ils disent, sous-peser, examiner ce qu'ils disent, et ne pas le rejeter systématiquement. Honorer ses parents, c'est aussi respecter ce qu'ils font, ou ce qu'ils ont fait, respecter leurs opinions, respecter leur façon d'organiser la vie à la maison, et se soumettre volontairement, librement, par amour, pour leur plaire, à leur manière d'organiser la vie à la maison. Lorsque l'enfant prendra son propre logement, il organisera sa vie chez lui à sa façon. Mais tant qu'il demeure chez ses parents, eh bien honorer ses parents, c'est respecter la façon dont les parents organisent la vie à la maison. Ce qui ne veut pas dire que les enfants, surtout en grandissant, ne devraient pas avoir leur mot à dire. Il est bon que les parents laissent aux enfants dire leurs mots. Mais
les enfants sont chez leurs parents et doivent accepter la manière dont les parents organisent la vie à la maison. Honorer, c'est respecter même lorsque l'on n'est pas d'accord, c'est respecter même lorsque les parents se trompent, ça arrive, c'est respecter même lorsque les parents ne sont pas respectables, car il y a des parents qui ne sont pas respectables à cause de leur comportement, ou bien parce qu'ils n'assument pas leurs responsabilités, ou bien parce que l'un d'entre eux a déserté le foyer. Il y a des cas très douloureux, c'est vrai. Honorer, c'est alors ne pas rejeter, laisser la porte ouverte et le faire savoir. Et je crois que nous pouvons alors nous souvenir que nous sommes nous-mêmes des enfants indignes, des enfants prodigues qui avons été accueillis par notre Père Céleste alors que nous ne le méritions pas. Et cela peut nous aider à respecter des parents qui ont failli lourdement. Honorer, c'est aussi aider. Aider ses parents quand on habite chez eux. Ne pas attendre des parents qu'ils fassent tout pour soi. Et puis, si le jeune entre dans la vie professionnelle, commence à travailler et avoir un salaire, et qu'il continue à habiter chez ses parents, il me semble qu'il est normal qu'il propose une contribution financière à ses parents, puisqu'il économise le loyer d'un logement qu'il devrait payer s'il ne vivait pas chez ses parents. Honorer, c'est aussi prendre soin de ses parents, faire attention à eux. Lorsqu'on a quitté la maison, c'est donner des nouvelles, écrire des lettres ou téléphoner pour donner des nouvelles. Les lettres, les coups de téléphone comptent beaucoup pour les parents lorsque les enfants sont au loin. Et les enfants, malheureusement, n'y pensent pas toujours. C'est aussi rendre visite à ses parents ou les recevoir. Et je dirais que cela se passera de manière d'autant plus heureuse que les parents, de leur côté, auront laissé leurs enfants prendre leur indépendance, les quitter, comme dit le texte de la Genèse à propos des couples qui se forment. L'homme quittera son père et sa mère. Je crois que les enfants recevront ou iront visiter d'autant plus volontiers les parents que les parents les auront laissés d'autant plus facilement prendre leur indépendance, les quitter. Prendre soin des parents, c'est aussi, bien sûr, lorsqu'ils avancent en âge et deviennent dépendants, s'occuper d'eux. Notre monde rejette les personnes âgées. On commence par être poussé hors de la vie professionnelle parce qu'on prend le travail des jeunes, ou bien parce qu'en vieillissant, on devient moins alerte que les jeunes, on s'adapte moins facilement au monde du travail qui change. Lorsque l'on prend de l'âge, on a parfois le sentiment de devenir inutile. La solitude peut être aussi difficile à porter. On peut parfois se sentir rejeté. C'est souvent le lot des personnes âgées dans notre monde. C'est au moment des fêtes de fin d'année, cela est bien connu, que les hôpitaux remplissent le plus leurs services de gériatrie. Trop gênant pour les jeunes qui veulent faire la fête, les personnes âgées, les parents âgés sont relégués sur des lits d'hôpital. Je crois que nous avons là, nous chrétiens, en tant que chrétiens, un témoignage à rendre. Un des services que nous pouvons rendre à nos parents âgés, c'est de leur faire sentir qu'ils sont encore appréciés et qu'ils sont encore utiles. La solution de facilité dans notre monde consiste aussi à mettre les personnes âgées dans les hospices. Là aussi, je crois que nous avons un témoignage à rendre. Mais attention, on ne peut pas ériger de règles absolues. L'idéal est sans doute que les enfants puissent prendre leurs parents âgés à la maison une fois que les parents ne peuvent plus se débrouiller par eux-mêmes. Mais ce n'est pas toujours possible. Et puis aussi, combien de foyers qui ont été empoisonnés à cause de la présence sous le même toit des parents âgés, ou parfois même des grands-parents du couple. J'en ai connu. C'est à chacun de discerner dans sa situation quelle est la meilleure solution, ou parfois la moins mauvaise. Mais nous devons être différents du monde. Et là où nous devons être différents du monde, c'est dans notre état d'esprit, dans nos motivations. Honorer ses parents, c'est donc tout cela. Et c'est bien autre chose encore.
Honorer ses parents, pourrait-on dire, en fin de compte, c'est les aimer. C'est par amour que les enfants, les petits-enfants, obéiront, seront soumis. C'est par amour que, devenus majeurs, ils respecteront leurs parents et se soumettront à eux tant qu'ils habiteront chez eux. Nous avons l'exemple de Jésus qui était soumis à ses parents. C'est par amour aussi que, devenus adultes, ou en passe de le devenir, ils respecteront leurs parents, tiendront compte d'eux, de leur avis, de leur expérience, sans nécessairement les suivre en tout, qu'ils prendront soin d'eux aussi. C'est par amour aussi qu'il arrivera aux enfants de mettre les points sur les i auprès de leurs parents trop envahissants, avec fermeté, en même temps qu'avec douceur et respect, dans le souci de préserver une saine relation, plutôt que de laisser une situation malheureuse s'envenimer et devenir impossible. Malheureusement, les parents ne comprennent pas toujours, ou bien il faut du temps pour qu'ils acceptent la chose. Aimer, honorer, c'est aussi accepter ses parents tels qu'ils sont et leur faire accueil. Mais, en parlant de mettre les points sur les i, je pense à Jésus, qui est encore là un exemple, car il lui est arrivé au moins une fois de mettre les points sur les i à sa mère. C'est au moment où il a réalisé la transformation de l'eau en vin au mariage de Cana. Marie semble avoir voulu dire à Jésus qu'il lui fallait intervenir au moment où il n'y avait plus de vin. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Et elle semble vouloir lui dire, fais quelque chose, interviens. Et là, Jésus met les points sur les i aussitôt. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? En français, ça sonne pas très bien, mais en grec, cette manière de s'exprimer est tout à fait respectueuse. Il vaudrait mieux traduire en français mère. Est-ce que c'est toi qui es concerné par cette affaire ou est-ce que c'est moi? Autrement dit, tu n'as pas à m'imposer ce que je dois faire, tu n'as pas à me dicter ma conduite. C'est à moi de décider quand je vais faire un miracle, si je dois en faire un. Ce n'est pas à toi de me dicter ce que j'ai à faire. Jésus l'a fait, mais il l'a fait d'une manière respectueuse et aimante. Et parfois, il faut le faire aussi avec des parents qui sont trop envahissants. Dans le souci, je le répète, de préserver une saine relation avec eux. Maintenant, ce qui est vrai des parents l'est aussi à l'égard des aînés en général, dans la société ou dans l'Église. Et le 5e commandement peut aussi s'appliquer de manière plus générale aux aînés. Le 5e commandement nous enseigne à honorer aussi les aînés. Pas plus, mais pas moins non plus. Je dis pas plus parce que dans certaines sociétés, dans certaines églises même, c'est, bon, pas pour le culte des anciens, mais en tout cas, honorer les anciens va jusqu'à se soumettre inconditionnellement à eux. Dans certaines sociétés, c'est un véritable culte que l'on rend aux anciens. D'abord aux ancêtres. On vit dans la crainte des morts, de ces ancêtres qui risquent toujours de revenir s'ils sont mécontents. Et c'est pourquoi on leur rend un culte. Souvent aussi, on vénère les anciens de leur vivant, parce qu'on a peur de ce qu'ils vont nous faire quand ils seront morts. Alors les anciens ont la place dans les sociétés tribales de chefs despotiques. Ils sont les détenteurs exclusifs du savoir, de la sagesse. Eux seuls ont raison. Les jeunes n'ont pas droit à la parole. Ils n'ont pas droit à avoir une autre opinion. Et ce qui arrive alors dans bien de ces cas, c'est que la sénilité est au pouvoir. C'est le règne de l'immobilisme, de ceux qui disent « de mon temps c'était comme ça et ça allait très bien ». Alors il n'y a pas de raison pour qu'on fasse autrement. De ceux qui oublient que de leur temps, ils auraient bien aimé, eux, que ça change. C'est le règne de gens qui ne sont plus dans le coup. Et toute la population est alors asservie aux caprices des anciens. Et cela peut arriver aussi dans certaines églises. Le 5e commandement parle d'honorer, non pas d'obéissance inconditionnelle. Il n'est pas là pour justifier un clivage entre deux classes, les aînés et les jeunes, les aînés qui auraient toujours raison et qui devraient être obéis, et les jeunes qui auraient nécessairement tort
et qui devraient nécessairement obéir. Non, le 5e commandement ne parle pas d'obéissance inconditionnelle, parce que dans le prologue, Dieu a précisé qu'il s'adressait à ceux qu'il avait libérés de l'esclavage en Égypte. Les Israélites ne devaient donc pas être asservis par leurs anciens. Dieu a libéré son peuple. Ce n'était pas pour qu'il redevienne esclave de ses anciens. Il y a un seul Seigneur à qui seul est due l'obéissance dernière, celle des pères comme celle des fils. C'est Dieu lui-même. La Bible est d'ailleurs très critique à propos de ce modèle de société de l'époque dans laquelle elle a été écrite. Ces sociétés où les anciens étaient les dépositaires du pouvoir et où les jeunes n'avaient pas le droit à la parole. On a un texte, par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, qui dit ceci: « Mieux vaut un gamin pauvre mais sage qu'un roi vieux mais insensé, mais sénile, si vous voulez, qu'un roi vieux mais sénile qui ne sait plus se laisser conseiller. Mieux vaut un gamin pauvre mais sage qu'un roi insensé, vieux, insensé, qui ne sait plus se laisser conseiller. » Et dans le livre de Job, il y a un personnage très intéressant, c'est le personnage d'Éliou. Éliou qui entre en scène après que les 3 amis de Job aient longuement discuté avec Job. Cet Éliou est très intéressant. Il est plus jeune que les 3 amis de Job, et il a laissé longuement parler ses 3 amis en écoutant et en se taisant. Et puis voilà que ces 3 amis se taisent. Ils ne savent plus quoi répondre à Job. Et alors Éliou exprime sa déception devant l'échec des anciens. Parce qu'il se rend compte que Job est allé trop loin, que Job a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Mais les 3 amis n'ont pas su mettre le doigt sur le problème. Et alors, Éliou s'exprime ainsi: « Je suis un jeune, moi, et vous êtes des personnes âgées. Aussi je craignais, je redoutais de vous exposer mon savoir. Je me disais, l'âge parlera, le nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est l'inspiration du Tout-Puissant qui rend intelligent. Être un ancien ne rend pas sage, et les vieillards ne discernent pas le droit. C'est pourquoi je dis, écoute-moi, Job, et je t'exposerai mon savoir, moi aussi. » Il y a là une critique de cette société où les anciens avaient toujours raison et les jeunes avaient toujours tort. Et à la fin du livre de Job, Dieu condamnera les 3 amis de Job. Il condamnera leurs propos, mais il ne condamnera pas Éliou, le plus jeune. C'est intéressant quand on sait dans quelle société cela a été écrit. On a parfois aussi tendance dans l'Église à idolâtrer la tradition des anciens. La tradition peut même en venir à remplacer la Bible sur certains points. Il faut savoir faire la part des choses et discerner la différence entre l'enseignement biblique qui demeure et qui ne saurait être remis en question, et puis les formes qui sont souvent le produit de la tradition, mais qui devraient pouvoir varier avec le temps, au lieu de rester figées à cause de la tradition. Alors qu'est-ce que c'est qu'honorer les aînés? C'est les prendre en considération, accorder de la valeur à leurs recommandations, à celles des parents, à celles des plus âgés dans l'Église, à celles des anciens, à celles de tous ceux qui nous ont précédés. C'est attacher du prix à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils nous disent. Les jeunes ont parfois tendance à critiquer le passé, à croire que rien de bon ne s'est fait avant eux. Et c'est souvent par ignorance du passé qu'ils critiquent le passé. Ils s'imaginent parfois qu'ils ont découvert la solution qui va tout révolutionner, alors que leurs prédécesseurs ont été incapables de mettre en œuvre une solution qui marche. Eh bien non, honorer, c'est écouter ceux qui sont plus âgés, tenir compte de leur avis, profiter de leur expérience. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord avec eux, mais peut-être que si j'écoute les aînés, peut-être que ma manière de voir sera corrigée, que je prendrai en considération des aspects que je n'avais pas vus,
Peut-être m'empêcheront-ils de faire une bêtise, ou m'aideront-ils à faire mieux ce que je me propose de faire. Évidemment, ce n'est pas facile. Il n'est pas facile aux jeunes et aux aînés de s'entendre, de vivre ensemble, de collaborer dans la famille et dans l'Église, car les jeunes et les aînés ont des perspectives différentes. Je l'ai déjà dit, les jeunes veulent refaire le monde, et ils ont l'illusion qu'ils pourront y arriver. Ils reprochent aussi aux aînés de baisser les bras. Les jeunes ont aussi la caractéristique d'aimer ce qui est nouveau. Ils veulent que ça change. Par contre, les aînés, eux, ont connu bien des déceptions dans la vie. L'expérience leur a montré qu'on ne peut pas refaire le monde. Et ils ont tendance à ériger leurs échecs en absolu, en disant on ne changera rien, il est inutile d'essayer, on ne peut rien faire. Alors qu'il s'adresse à Job, je reviens au personnage d'Élihu, Élihu dit ceci, il reproche aux 3 amis de Job de dire, il leur dit, ne dites pas nous avons trouvé la sagesse, Dieu seul peut triompher de lui, non pas un homme. Autrement dit, il n'y a rien à faire avec ce Job, il n'y a que Dieu qui peut intervenir, il n'y a rien à faire. La jeunesse n'accepte pas les il n'y a rien à faire. Elle n'accepte pas les on n'y peut rien, on n'y changera rien. Elle envisage des solutions nouvelles. Et Élihu est intéressant dans le livre de Job parce qu'il apporte une solution nouvelle au problème du mal et au problème qui était celui de Job. Parfois, la jeunesse se fait des illusions, elle s'imagine qu'elle fera mieux que ceux qui l'ont précédée. Mais pas toujours. La jeunesse a parfois des idées nouvelles qu'il vaut la peine de considérer, de mettre en œuvre. Les anciens sont souvent blasés, déçus, à cause des expériences. Et c'est pour cela qu'ils baissent les bras plus facilement. Et puis, ayant pris de l'âge, ils n'ont pas toujours l'énergie non plus d'inventer et d'essayer de nouvelles solutions. Et puis, quand on regarde ce que dit Élihu, il dit encore à Job et à ses 3 amis, « Je m'interdis de favoriser personne et de flatter qui que ce soit. D'ailleurs, je ne sais pas flatter, sinon celui qui m'a fait m'aurait vite anéanti. » Un des traits qui caractérise la jeunesse, c'est la franchise. Les jeunes sont caractérisés par une certaine rigueur. Ils vont au bout de ce qu'ils pensent. Le problème, c'est qu'ils manquent souvent de nuances. Les jeunes ont tendance à être absolus, idéalistes. Avec l'âge, on devient plus compliqué. On apprend à apprécier les nuances, ce qui est bien. On apprend à être aussi plus indulgent, ce qui est réaliste. Mais en même temps, on a les défauts de ces qualités, c'est-à-dire qu'il arrive qu'on ménage un peu trop les gens ou soi-même, en fermant les yeux sur ce qui est injuste, sur des attitudes coupables. On prend beaucoup de détours pour éviter de s'attirer des ennuis. On se perd dans les méandres du compromis. On sacrifie parfois la vérité ou le bien pour ne pas blesser. On est plus enclin à transiger avec les principes. Différence de caractère. Bien sûr, il ne faudrait pas schématiser, il y a des différences. Tous les jeunes ne sont pas les mêmes, tous les aînés ne sont pas les mêmes. Mais ces différences que l'on retrouve à un degré plus ou moins grand sont source de difficultés pour que les jeunes et les aînés s'entendent les uns avec les autres. Les aînés ont aussi du mal à faire confiance aux jeunes. Les jeunes, leur semble-t-il, n'ont pas d'expérience, et alors on en déduit qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et c'est vrai que les jeunes sont souvent maladroits, qu'ils s'engouffrent dans une voie sans mesurer toujours toutes les conséquences, ou sans voir tous les aspects de la question. Il est vrai que leurs projets ne sont pas toujours suffisamment pensés, mûris, qu'ils sont parfois trop improvisés, qu'ils manquent d'assises. Les aînés ont aussi du mal à s'adapter à ce qui est nouveau. Ils ont tendance à s'imaginer que c'était mieux autrefois. L'Ecclésiaste nous dit, ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, car c'est une vanité. C'est une illusion que de croire que c'était mieux autrefois. De mon temps, comme on dit, les choses n'allaient pas si mal. Et puis les aînés ont peut-être tendance à oublier qu'autrefois ils voulaient eux-mêmes tout changer quand ils étaient jeunes. Dans le domaine de la piété et du culte, les jeunes reprochent souvent aussi aux aînés de manquer d'enthousiasme.
Mais les aînés ont sans doute plus de responsabilités, de préoccupations, de soucis, de difficultés, de souffrances aussi. Souvent plus que les jeunes qui, eux, sont à la charge de leurs parents. Les jeunes sont beaucoup plus libres parce qu'ils peuvent se reposer sur leurs parents. Et ça explique une manière différente de vivre la piété. Alors à cause de ces différences, eh bien certains jeunes cèdent à la tentation de délaisser l'Église pour s'engager dans des mouvements de jeunesse chrétiens en dehors de l'Église. C'est plus facile finalement de se retrouver entre jeunes. Mais Dieu a donné dans l'Église les jeunes aux aînés et les aînés aux jeunes. Les aînés ont besoin des jeunes et les jeunes ont besoin des aînés. Les jeunes ont besoin de l'expérience, de la pondération, des conseils des aînés. Les aînés ont besoin de l'enthousiasme, du dynamisme et des idées neuves des jeunes. Chacun doit pouvoir contribuer à la vie de l'Église en étant ce qu'il est, jeune ou aîné, tout en tenant compte des autres. Ainsi, il est important que les aînés fassent de la place aux jeunes en les laissant apporter ce qu'ils ont à apporter. Paul écrivait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et oui, parce que Timothée était trop jeune, il avait près de 40 ans, mais ça fait rien. À l'époque, il était trop jeune pour avoir les responsabilités qu'il avait dans l'Église, selon la mentalité de l'époque. Et Paul a une pensée révolutionnaire lorsqu'il écrit que personne ne méprise ta jeunesse. Paul a mis ce jeune Timothée au travail, il lui a confié des responsabilités au sein de l'Église. Et puis revenons au personnage d'Élihu. Alors que les trois amis seront condamnés pour leurs propos à l'égard de Job, Élihu, lui, a vu quelque chose que les trois amis n'ont pas vu. Il a une contribution intéressante à apporter au débat sur le problème du mal qui tourmente Job, alors que les trois amis de Job, eux, ont l'air de n'y rien comprendre. Ainsi, le livre de Job montre que les aînés ne sont pas les seuls détenteurs du savoir, que les aînés peuvent aussi apprendre des jeunes. Et c'est pourquoi il est bon que les aînés fassent la place aux jeunes et acceptent d'apprendre aussi des jeunes. Et je ne suis pas encore très âgé, alors j'aimerais donner la parole à un aîné, à un pasteur à la retraite, à Alphonse Maillot, qui dit ceci. Je suis bien d'accord qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'Église, et qu'il n'est pas non plus question de faire table rase de tout le passé. Seulement il serait souhaitable que chaque nouveauté, même si elle étonne ou si elle surprend, ne rencontre pas de la part des anciens une hostilité de principe. La nouveauté n'est pas nécessairement une faute, loin de là. C'est vrai, il y a parfois un snobisme de la nouveauté, une recherche de la nouveauté pour elle-même, et c'est une erreur. On peut dire qu'il y a un culte de la nouveauté. Mais, et certes aussi, ces nouveautés mériteraient souvent d'être mieux mûries, mieux pensées, mieux préparées, au lieu d'être bâclées ou trop vite improvisées. Mais cela ne les condamne pas non plus. Certes encore, il est normal que les anciens veuillent être écoutés, et qu'ainsi l'expérience passée ne soit pas perdue. Mais alors, qu'en contrepartie, ils soient ouverts et s'efforcent de comprendre les jeunes, ne tuons pas l'Église en l'emprisonnant dans son passé. Il est bon aussi que les aînés laissent les jeunes faire leurs expériences, se tromper, faire des gaffes. C'est comme cela qu'on apprend. Que les aînés n'écartent pas définitivement un jeune après un échec. Je pense aux relations de Paul avec Jean, surnommé Marc. Jean a été emmené par Paul et Barnabas au cours du premier voyage missionnaire de Paul, et puis Jean, devant les difficultés, semble-t-il, a laissé tomber. Et la fois suivante, lorsque Paul et Barnabas ont voulu repartir, Paul et Barnabas ont été en désaccord à propos de Jean. Paul ne voulait pas emmener Jean, parce qu'il pensait sans doute que la tâche serait trop rude pour lui. Barnabas, par contre, voulait donner une autre chance à Jean. Et alors Paul et Barnabas se sont séparés. Paul est retourné dans les lieux qu'il avait visités lors de son premier voyage. Barnabas est allé en Crète avec Jean. Et peut-être que le travail en Crète était plus facile. Et peut-être que ça a permis à Jean de faire ses armes. Toujours est-il que plusieurs années plus tard, Paul écrira à propos de Jean, surnommé Marc,
que celui-ci lui est devenu utile pour le ministère. Jean avait connu l'échec dans sa jeunesse, mais Paul a su reconnaître par la suite qu'il pouvait être utile pour l'œuvre du Seigneur. Alors n'écartons pas définitivement un jeune qui a connu un échec. Quant aux jeunes, il est important de leur côté qu'ils sachent demander conseil aux aînés et qu'ils profitent de l'expérience des aînés, qu'ils n'idolâtrent pas la nouveauté, mais que dans leur désir de faire du neuf, ils sachent tenir compte des aînés qui ont du mal à s'adapter, et donc que les jeunes ne cherchent pas à aller trop vite, ni à brusquer les choses. Que les jeunes s'expriment aussi dans l'Église, mais attention à la manière dont ils le font. Et je reviens encore une fois au personnage d'Éliou, qui avait vu quelque chose que les anciens, que les aînés n'avaient pas vu. Mais le livre de Job nous fait une analyse psychologique très fine de ce personnage, et il nous montre qu'Éliou a les défauts de la jeunesse. Il est déçu des anciens, alors il se met en colère, il explose, au lieu d'exposer son avis avec respect et déférence. Il semble plus alerte, plus vif d'esprit que les amis de Job, mais cela lui monte à la tête. Il s'exprime de manière prétentieuse. Parfois les jeunes voient juste, mais ils n'ont pas la manière de s'exprimer, et cela les dessert, car on ne les écoute pas à cause de cela. À eux de faire attention. Honorer les aînés, c'est donc les respecter, les écouter, tenir compte d'eux, les accueillir et les accepter comme ils sont. Et je le répète, chacun doit pouvoir contribuer à la vie de l'Église en étant ce qu'il est et en tenant compte des autres, en les respectant. C'est ainsi que chacun pourra vivre libre, et le jeune en particulier, car ce 5e commandement a été donné aux jeunes, aux enfants, pour garantir leur liberté. En effet, cette 5e parole nous rappelle qu'on ne peut pas vivre sans racines. Si on coupe les racines, il ne peut plus y avoir de fleurs. La 5e parole nous rappelle que nos racines sont là pour nous permettre de vivre, que nos racines sont là pour nous permettre d'aller plus loin, d'étendre nos rameaux dans de nouvelles directions. Elles sont là, elles sont nécessaires, elles sont là non pas pour être mises en boîte de conserve ou être transformées en idoles. D'ailleurs, ce qui fait la valeur des anciens, c'est qu'ils ont apporté quelque chose. Or, en apportant quelque chose, ils sont allés plus loin que leurs prédécesseurs. Honorer les anciens, c'est donc utiliser ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté, leur contribution, l'héritage qu'ils ont laissé, pour aller plus loin, à leur exemple. Et pour pouvoir aller plus loin, on a besoin de cet héritage que nous lèguent les anciens. Se contenter de conserver l'héritage, ce serait l'appauvrir, lui faire perdre sa raison d'être. Des racines en conserve, ce n'est pas bon à manger. Honorer les anciens, c'est respecter ce qu'ils ont fait, mais c'est aussi aller plus loin à partir de l'héritage qu'ils nous laissent. Et cela implique parfois prendre des options différentes. Se figer, ce n'est pas honorer les anciens, car s'ils sont honorables, c'est qu'ils ne se sont pas figés eux-mêmes. Lors d'une pastorale de l'association de nos églises, nous nous sommes penchés sur l'histoire de notre association. Et une des choses qui m'a frappé, on a parlé beaucoup de M. Dubarry à cette pastorale, et une des choses qui est nettement ressortie, c'est que plusieurs des aînés, des anciens qui ont connu M. Dubarry, disaient que pour être dans la ligne de pensée de M. Dubarry, on ne pouvait pas rester dubariste. Car la pensée de M. Dubarry était telle qu'elle visait toujours à aller plus loin, ou à faire aller les autres plus loin, au-delà d'elle-même. Au fond, les vrais pères, ce sont ceux qui aident leurs enfants à devenir majeurs, à penser, à agir, à vivre par eux-mêmes, dans la fidélité au Seigneur, le seul Maître, le seul que nous ayons en fin de compte à appeler notre Père. Honorer les anciens, honorer ses parents, c'est donc tenir compte de ce qu'ils ont fait, de l'expérience qu'ils ont acquise, mais pour aller plus loin. Et on pourrait aussi parler de la nuée de témoins qui nous a précédés, ces témoins qui nous ont laissé un formidable héritage, par leurs pensées, par leurs actes. Les honorer, est-ce que ce n'est pas aussi tirer parti de ce qu'ils ont laissé, de leurs écrits, par exemple? Et combien, peu souvent,
nous lisons les écrits des chrétiens du passé qui ont fait part de leurs expériences ou qui nous ont laissé leurs pensées. Et puis le 5e commandement pourrait s'étendre à toutes les structures de la société, aux relations avec les autorités dans les diverses sphères de la société, avec les politiciens bien sûr, mais ceux-là sont parfois bien loin de nous. Plus proche de nous, il y a les professeurs, les contremaîtres, les patrons, les directeurs. Et là encore, le 5e commandement ne nous dit pas « sois bête et obéissant », mais accorde du poids à ce qui t'est dit. Réfléchis avec faveur à ce qui t'est enseigné ou recommandé. Ne prends pas tes professeurs pour de nécessaires imbéciles. Ne prends pas ceux qui rédigent les lois et qui les appliquent pour des empoisonneurs publics, même si parfois ça leur arrive de l'être. Ne vois pas obligatoirement dans les représentants de l'ordre des tortionnaires patentés, ni dans les représentants du peuple des profiteurs obstinés. Honore ceux qui ont l'autorité dans le milieu dans lequel tu te trouves. Prends-les en considération. Ça ne veut pas dire oui et amen à tout, ou tout accepter. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Pas plus, afin que ce qui est dû au Seigneur lui soit rendu aussi. Mais jusque-là, rendre à César ce qui est dû à César. Pour que soit rendu à Dieu ce qui lui est dû, il faut parfois refuser à César ce qui n'est dû qu'à Dieu. Mais ce qui est dû à César, il faut le lui rendre. Et nous avons alors cette promesse. Ainsi ta vie durera longtemps dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. En effet, dans un pays, dans une société où les aînés ne sont pas respectés, où ceux qui ont une autorité ne sont pas honorés, respectés, où les parents ne sont pas honorés, respectés, eh bien, la société court au désastre et à la catastrophe. C'est évident. Et puis on pourrait aussi dire, si tu veux avoir la vie belle lorsque tu seras âgé, eh bien construis donc une société dans laquelle la vie est belle pour les anciens. Et j'aimerais terminer par une réflexion sur le texte de Lévitique, chapitre 19, verset 32, où il est dit « Lève-toi devant les cheveux blancs, sois plein de respect pour un vieillard, c'est ainsi que tu auras du respect pour ton Dieu. C'est moi, le Seigneur. » En respectant le vieillard, nous respectons Dieu lui-même. Ce texte du Lévitique nous montre que la 5e parole, si elle traite de nos rapports avec nos prochains, avec nos parents, avec nos aînés, elle nous renvoie aussi à nos rapports avec Dieu. Honorer les vieillards, les anciens, les parents et honorer Dieu vont de pair. La Genèse enseigne comment Dieu a créé l'homme en son image. Et puis ensuite, elle dit comment Adam a engendré Seth à son image. Autrement dit, en donnant la vie à son fils, Adam a fait comme Dieu. Il a produit son image, Seth, comme Dieu a produit son image en Adam. En nous donnant la vie, nos parents ressemblent à Dieu. Ils font quelque chose de comparable à ce que Dieu a fait lorsque Dieu a créé les premiers êtres humains. Alors honorer nos parents qui nous ont donné la vie est du même ordre qu'honorer Dieu, qui est en fin de compte le véritable auteur de la vie, celui qui véritablement nous a donné la vie au travers de nos parents. Il y a donc une ressemblance entre l'honneur dû à Dieu et l'honneur dû aux parents. Il y a un lien étroit entre les deux. Si je n'honore pas mes parents qui m'ont donné la vie, mes parents que je vois, comment est-ce que j'honorerai Dieu, qui lui aussi m'a donné la vie, Dieu que je ne vois pas? Et puis il est douteux que celui qui ne sait pas prendre en considération les recommandations, les conseils, les avis de ses parents, ou des aînés ou des anciens, il est douteux que celui-là sache écouter Dieu. Honore ton père et ta mère. C'est aussi une manière d'honorer Dieu. Bien que notre Dieu
nous aide à trouver l'attitude juste, à être créatif aussi dans notre manière d'aimer nos parents, de prendre soin d'eux, de les respecter, de les écouter, et de même aussi avec les aînés dans l'Église. Amen.